Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. On se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'AK ZKS 74M de la marque LCT, mais c'est juste après ça. En introduction, comme d'habitude, je souhaite remercier Airsoft Entrepôt qui m'a fait l'honneur et l'avantage de me prêter cette réplique. C'était pas facile, ils ont des stocks restreints, c'est un véritable effort commercial de leur part. Ils confirment une fois de plus, si c'était nécessaire, le souci qu'ils ont de soutenir les associations d'Airsoft et plus généralement notre sport. Merci encore les gars, c'est vraiment très sympa. Alors, cette AK ZKS 74M. Vous pouvez vous dire, pourquoi il nous fait cette revue? En fait, il nous a déjà fait la petite juste avant. Justement, vous êtes un certain nombre à m'avoir dit, voilà, moi j'ai un gabarit important, je fais 1m95, moi les petites répliques, j'aime pas trop ça, est-ce que tu pourrais faire la 104 ou la 74? La 104 n'était pas disponible, me voilà avec la 74 et je vais pouvoir vous la présenter. Alors, sur la boîte, je passe très vite parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. On a la réplique, un mid-cap de type 5,45 par 39. Et puis, le petit médaillon collector, voilà, pour les gens qui aiment bien, avec d'un côté gravé la réplique et de l'autre côté la marque LCT. Je sais que vous êtes un certain nombre à les collectionner. Bon, voilà, ça c'est pour ceux qui apprécient ce genre de choses. Quand on sort la réplique de la boîte, la première, en fait, on repère deux choses. La première, c'est que bien sûr, c'est lourd. C'est un objet qu'il va falloir se trimballer sur le terrain. Mais il y a aussi une sensation d'équilibre qui se dégage pour ce type de réplique. C'est plutôt une bonne information. Et puis, bon, c'est pas léger en termes de design. Il y a beaucoup de choses à détailler. C'est très chargé. Faut aimer les répliques très modernes, très chargées. À la prise en main, bon, il y a quand même un surpoids sur l'avant. Faut s'attendre à ce genre de choses avec ce type de réplique. La prise en main est assez sympa. On va pouvoir avoir une prise en main bras tendu qui va nous imposer bien sûr un red dot, mais qui est plutôt agréable. Voilà, c'est plutôt facile à prendre en main. Si je regarde où on en est au niveau de la hausse, là vous voyez, je suis au plus bas au niveau de l'appui-joue et avec une hausse au plus bas, j'ai du mal à aligner avec le guidon. Donc il va falloir nécessairement utiliser un red dot et travailler sur la hauteur de l'appui-joue pour être bien. Sinon, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa. Ça tombe plutôt bien sous la main. C'est plutôt bien foutu. Là, je l'ai déjà étiré pour la mettre à mon gabarit. Moi, je répète, je fais 1m80. Vous voyez ce que ça fait comme type de réplique sur moi. Alors, ce qui saute aux yeux aussi, et on en parlera plus tard, c'est la différence de texture au niveau des finitions. On a notamment les pièces en aluminium, le upper, le lower et le top cover qui ont une finition texturée mat. Regardez, vous voyez, c'est mat et ça tranche avec le côté acier brillant en dessous. Il faut aimer notamment le top cover, là, le B33 fait vraiment très parallélépipédique, très anguleux par rapport à un top cover d'AK74 classique. Il faut apprécier ce type d'esthétique. Si on parle maintenant chiffres, on est sur une réplique prix public qui est à 499,90 sur Airsoft Entrepôt. Là, on est vraiment prix public sans réduction. On est donc une réplique à 500 €. On est sur du LCT, on est sur du haut de gamme. Il y a beaucoup de choses dessus, mais c'est 500 balles en sortie de boîte, les gars. Faut assumer le choc. Hein. Moi, avec les moins 10% qu'on peut avoir, vous savez, quand on est membre Fédération Française d'Airsoft, ça nous amène à peu près 450 balles. 450 balles, bon, ça reste quand même un sacré tarot à sortir. On est sur une réplique qui pèse 4 kg 100, donc et 4 kg 100 sans la batterie, sans les billes dans le chargeur, sans l'optique, et puis sans les petites choses que vous pourriez avoir envie de mettre autour. Il y a des petites choses là sur ma table. Je vous proposerai deux customs tout à l'heure qui me plairaient bien, moi, si c'était ma réplique, que je vais devoir rendre malheureusement. Je vous montrerai un petit peu ce que j'aurais monté dessus si c'était la mienne. On a un canon interne qui fait 435 mm en 6,02. Et puis, on va avoir une gearbox QD
à changement presque rapide de ressort. Pourquoi je dis presque rapide? Parce qu'on est loin de ce qu'on peut faire avec un Scorpion SG ou avec une simple bascule de la crosse, on accède au ressort. Par l'arrière, non. Là, il y a un peu de mécanique, hein. Il faut faire un peu de démontage pour sortir la gearbox et pour pouvoir accéder au ressort. Et il va falloir le faire, les gars, parce que tout à l'heure, on va parler du test chronique et ça va être nécessaire. Alors, ensuite, si on déroule de la gauche vers la droite, on va avoir ici un cache-flamme de type DTK. Alors, c'est un cache-flamme qui me plaît pas trop, même si là, je trouve qu'il est bien intégré à la réplique, d'autant qu'il est de la même couleur que les autres pièces en acier, alors que sur la réplique que je vous ai présentée précédemment, il y avait un différentiel de couleur au profit d'un aspect un peu bronzé, qui la faisait vraiment ressortir le DTK2. Là, le DTK1 est plutôt intégré. Moi, ce qui me pose souci, vous voyez, ça va être, là, ici, ces pointes à l'avant, un petit peu en forme d'as de pique, que je trouve super dangereuse. Quand vous êtes dans un bâtiment, si vous vous retournez et qu'il y a un collègue à côté qui le prend dans la figure, ou si vous tombez, ou si vous l'accrochez dans la cuisse ou dans le tibia lors d'une chute, à mon avis, ça peut faire du sale. Donc, voilà, se poser la question si on maintient ce genre de choses. Par contre, ça s'intègre vraiment très très bien. Donc, je disais, le cache-flamme est en acier, les organes de visée sont en acier, le canon est en acier, la tige de nettoyage est en acier, le tube de retour de gaz est en acier. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bloc de hausse, on est sur de l'acier. Le levier d'armement, ici, on est sur de l'acier. Le sélecteur de tir et le corps sont en acier. Le pontet aussi. Et on a là, ici, de l'alliage pour la queue de détente. Une boucle en acier ambidextre de chaque côté. Hein, c'est la PT1 classique. Voilà, on a la boucle de chaque côté. Voilà. Un bouton de rétention à l'arrière en acier aussi. Toutes les visseries sont en acier. Les visseries ici au niveau du upper et du lower sont en acier. C'est du beau matériel. C'est vraiment super, super propre. On va avoir un ensemble mythique pour moi, c'est-à-dire le B30 en dessous pour le garde-main et on va avoir le B31 juste au-dessus avec les petits marquages qui vont bien. Là, ici, on voit le marquage B31 à cet endroit-là. Ici, là. Voilà. On va avoir de l'autre côté le même marquage. Ici. Et on va avoir aussi de jolis marquages en dessous sur le B30. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, c'est pas évident. Donc, de très très jolis marquages, vraiment très très sympa. On a un garde-main qui est embouti dans le corps de la réplique et qui va être fixé par 5 vis. D'accord? 5 vis, vous les voyez ici. 4 sur l'arrière. Une sur l'avant, voyez, pour assurer vraiment une fixation de l'ensemble extrêmement solide. Là, vraiment, il n'y a rien qui bouge, on a l'impression que c'est embouti, que c'est soudé, mais c'est simplement bien fixé et serré l'un sur l'autre. Alors, la fixation est assez facile. Si vous achetez l'ensemble B30, B31 au détail, il va falloir démonter, vous savez, le tube de retour de gaz. Vous allez avoir le tube de retour de gaz avec sa garniture. Vous mettez un tournevis plat et vous tournez pour que le tube de retour de gaz tourne à l'intérieur de la garniture. Vous arrachez la garniture sans l'endommager. Vous faites attention aux 2 petites lamelles qu'il y a souvent, notamment sur les uppers bois. Et puis vous replacez le tube de retour de gaz que vous allez distinguer ici. Vous voyez, il est ici, à cet endroit-là. On le distingue à l'intérieur. En transparence, on le voit, il remonte bien jusqu'au bloc de hausse et il s'intègre parfaitement à l'ensemble. Alors, je vous parlais du top cover B33. Le B33 a lui aussi son marquage B33 au-dessus. Voilà, regardez. Vous voyez, voilà. C'est très très sympa. Un joli rail Picatinny très agressif qui va bien retenir nos optiques. Et puis on a ce capot, franchement on dirait un capot de bagnole, avec un pivot complet, vous voyez, un pivot complet, avec des pattes latérales, ici, de chaque côté, qui vont venir se fixer à l'intérieur de la réplique et s'accrocher ici, avec ces 2 vis-là, pour que l'ensemble soit vraiment extrêmement bien structuré.
Voilà, on peut refermer très facilement. On arrive donc sur la crosse PT1 à l'arrière. On est sur une crosse rabattable. Vous avez un bouton ici à l'arrière qui va vous permettre de rabattre la crosse. Alors, on n'est pas sur une crosse qui, une fois rabattue, va permettre de la jouer, hein, même si, bon, pourquoi pas. On va dire que c'est plutôt une crosse rabattable pour le rangement. Il faut savoir que pour qu'elle soit dans une rétention efficace, il n'est pas nécessaire que vous dérégliez votre position de crosse. Là, vous voyez, elle est retenue, elle est bloquée, alors que par ailleurs, la crosse est réglée pour moi. On va pouvoir tester la qualité de la charnière à l'arrière de la crosse. Là, ici, on est sur une charnière en acier et c'est un vrai gage de qualité pour la résistance et la solidité de ce matériel. Pour refermer la réplique, on doit mettre en compression cette petite pièce ici, là, ici, là. Voilà. Je trouve ça pas forcément super ergonomique, notamment si on veut manipuler l'objet sur le terrain. Voilà, on met en pression la pièce et on va pouvoir replier. Il ne faut surtout pas forcer l'ouverture de la PT1, sinon c'est la cata. Hein. Voilà, elle se replie relativement facilement. Il va falloir que le petit bouton latéral ici se fasse. Moi, plusieurs fois, c'est resté un peu coincé. Il a fallu que je le réactive pour que ce soit plus efficace. Hein. Au niveau du réglage, comme la dernière fois, je vous l'ai montré, vous avez ici un petit clapet. Vous bougez, vous ajustez, vous refermez et c'est impeccable. Vous avez 3 glissières ici, 1, 2 et 3 glissières pour travailler la rehausse de l'appui-joue. Et à l'arrière, là, une vis de réglage qui va vous permettre d'ajuster la hauteur du talon de crosse. Voilà. Donc, beaucoup d'ergonomie, beaucoup de choses. C'est vraiment très sympa. Alors, au niveau du son de la réplique, on va mettre les petites lunettes. Le son de cette réplique, un sélecteur de tir super dur. Voilà. Il risque pas là de se dévisser dans l'état actuel des choses. Voilà, ok. C'est un peu poussif. C'est surprenant parce qu'elle n'est pas très puissante. On en parlera juste après. Elle est annoncée à 1,4 joules. Elle n'est pas du tout à 1,4 joules. Je l'ai passé au chronie. Je suis à environ 309 FPS de moyenne. 309 FPS, ça veut dire qu'on est en dessous de la puissance de la plupart de nos PA à gaz. Donc voilà, bon alors on peut se dire ouais super, je vais pouvoir la jouer à bout portant, machin, je peux l'emmener en CQB. Ouais, enfin là on est sur une réplique plus de type DMR, anti-snipe ou fusil d'assaut longue portée. On est typiquement sur une réplique que moi j'ai envie de monter à 390 FPS et puis avec un petit joint essayer d'avoir des petites portées à plus de 65 mètres quoi. Là, je trouve que c'est plutôt décevant. 309 FPS, ça commence à faire bas. Alors, j'ai fait un test de tir à l'extérieur, comme d'habitude, j'ai pas pu poser de caméra, je vous l'avais dit, je suis en difficulté à cause des travaux et ça continue. J'ai fait le test cette fois à la 0,25 ATM, parce que je me suis dit que c'était tellement faible qu'il fallait pas que j'essaye de monter plus haut. Et puis par ailleurs, c'était pas plus mal, parce que pour avoir les 50 mètres, à une vitesse acceptable, eh bien, il a fallu que je force quand même sur le joint au pop. Hein, je force quand même pas mal, donc je trouve que le joint est un peu moins efficace que sur la réplique précédente. La réplique est un peu moins puissante aussi, donc vraiment il y a des petites modifs qui seront nécessaires à faire pour pouvoir l'emmener, notamment pour jouer en forêt, les gars. Je vais vous monter 2 petits customs différents, et puis je vous fais la conclusion. Alors voilà le premier custom que je vous propose. J'ai une lampe là sur l'avant, d'accord ? J'ai posé dessus une poignée PK4 parce que je trouve que ça facilite vraiment la prise en main. Ça va me permettre de vous montrer en plus un marquage que j'avais raté tout à l'heure, le marquage B30 qui est en dessous là. Voilà, une belle poignée PK4 avec son marquage qui favorise grandement la prise en main. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi tu mets ta lampe vachement vers toi comme ça? Pourquoi tu la mets pas en avant? Bah, parce que je la manipule avec le pouce, ici. Je manipule l'interrupteur avec le pouce. Donc, moi, pas question que ce soit juste pour faire beau. J'ai besoin d'allumer la lampe facilement et j'ai besoin d'éteindre la lampe très facilement. J'ai mis au-dessus pour éviter de surcharger encore plus la réplique, le Red Dot de chez Vector Optics. Je vous mettrai le lien, ils l'ont chez Airsoft Entrepôt. Donc, c'est le gros. Hein. Ils en ont un gros et ils ont le mini dot. Ça, c'est le gros Red Dot. Et je trouve que ça fait relativement russe. Regardez. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Je ne peux pas poser de handpeg puisqu'il est très bas.
Donc si je posais un handpeg dans l'axe et moi je préfère les mettre au-dessus, il manquerait en fait de rehausse, le point rouge tape dans le handpeg. On passe maintenant au deuxième custom. Voilà le deuxième custom que je vous propose, un T1 avec une rehausse intégrée, hein, qui me permet de mettre devant un petit handpeg à l'horizontale. Hein. Moi je préfère les mettre comme ça que sur le côté. Voilà, le handpeg sur le dessus, je garde la même poignée et je vais avoir le T1 derrière qui va me permettre là d'avoir encore une fois une bonne prise en main, une position un petit peu plus confortable qui me permettrait de monter un petit peu l'appui-joue et puis devant de quoi avoir de nouveau ma petite lampe et de la manipuler juste avec le pouce ici sans souci, ce qui conditionne évidemment la mise en place de mon matériel. Bien, on arrive à la fin de cette revue. Les points négatifs. Elle est lourde, mais en même temps, si tu achètes une réplique longue, c'est que tu es prêt à te la trimballer. Le DTK, que je trouve dangereux, qui mériterait peut-être d'être changé, et dans tous les cas, il va falloir faire extrêmement attention. La puissance en sortie de boîte. Là, on va bientôt tomber à 300 fps. Enfin, à un moment donné, il faut maintenir au moins 330, qui va nous obliger à ouvrir cette gearbox, qui heureusement est QD, on en parlera dans les points positifs. Pour les points négatifs, pour moi, c'est tout. Sur les points positifs, elle est très belle. Elle est racée, elle est compacte. Il est impossible de monter ce genre de custom, on va dire, pièce par pièce et arriver au même tarif. Donc elle est à la fois qualitative et dans un bon ratio qualité-prix. Elle est très modulaire, on peut mettre énormément de choses. Elle est aboutie, ça n'est plus nécessaire d'investir dans quoi que ce soit pour pouvoir l'utiliser. Les pièces sont extrêmement bien finies. On est sur une gearbox de nouvelle génération, enfin QD, avec un changement de ressort presque rapide. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis, avec Airsoft Entrepôt, on peut avoir effectivement ces 10%, hein, si on est adhérent à la Fédération Française d'Airsoft, qui nous permet de la toucher à 450 balles. Bon, ça reste un beau tarif, mais c'est plutôt supportable. Voilà, on arrive à la fin de cette revue. Au passage, effectivement, je salue tous ceux qui nous suivent et qui étaient présents lors de la partie du 18 octobre. Moi, j'ai pris énormément plaisir à organiser cette partie avec toute notre association. On n'a pas encore de date prévue pour aller jouer. Peut-être que la Chacal va organiser une partie sur son terrain le 1er novembre. On attend de voir, les gars, soyez dans les starts, moi j'y serai, c'est sûr, et on pourra s'y retrouver cette fois pour échanger de la bille, parce que je compte bien jouer. Organiser c'est bien, mais jouer c'est mieux. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont, faites attention tous à vous avec les histoires de Covid. J'espère qu'on va pas nous confiner, qu'on va pas nous bloquer, parce que moi je tiens beaucoup à mon sport et à la forêt, et j'ai pas envie de nouveau passer ma vie dans mon garage, même si ça me fait plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à faire des commentaires, je vous répondrai, à liker si ça vous plaît, à disliker si ça vous plaît pas, et puis à vous abonner à notre Instagram, à notre Facebook, et à vous abonner à notre chaîne. Ça me permet de discuter beaucoup plus facilement avec les gens à qui je peux emprunter des répliques et du matériel en tout genre. On se revoit très bientôt, à la prochaine fois.